Je voulais pas que l'exotisme, d'une certaine façon, que pouvait représenter le lieu, à savoir la Chine, qui en puisque c'est écrit en français, hein, c'est pas écrit en chinois, enfin bref. Donc que ce soit vu comme quelque chose de documentaire, parce que mon but principal et la raison pour laquelle je pense j'ai écrit, c'était de parler du monde aujourd'hui, et de parler du monde aujourd'hui de façon fictionnelle. Donc c'était pas un documentaire ni un reportage, mais plutôt mais tout ce que la fiction peut apporter de plus ou de différent à la vision qu'on peut avoir du monde ou à la description de la réalité. À savoir que donc cette réalité n'est pas palpable, mais qu'elle est vraisemblable. C'est-à-dire que effectivement, c'est une Chine qui n'est pas qui est la Chine d'aujourd'hui, mais à travers la fiction. Donc effectivement, le personnage a été là très important, puisque tout est vu à travers lui, et que je voulais vraiment créer un personnage romanesque en fait, euh, que j'appellerais un espèce d'oblomov chinois, quoi. C'est-à-dire un personnage un peu aboulique, qui remet tout au lendemain, et qui est travaillé par la peur d'être. J'entendais Jacques Bertrand parler du fait que c'est important de trouver le ton juste dans les premières pages, dans peut-être les 10, 20, 30 premières pages. Bon, ça, je pense que c'est quelque chose aussi que je comprends bien. Et puis le fait aussi, quand il disait que les petites corrections qui changent tout. C'est-à-dire que quand on écrit, on se rend compte que, enfin à tort ou à raison, mais du moins que parfois on a l'impression que la même phrase qui est morte, simplement parce qu'on change quelques petites choses, elle devient vivante. Donc c'est à la fois une grande satisfaction quand on découvre ça, mais après ça devient un peu obsessionnel ou un peu une torture, parce que on se dit il doit y avoir moyen de la rendre vivante, celle-là, ou plus vivante. Ce qui est vraiment descriptif ou narratif pur, je dirais, qui est le plus difficile. C'est peut-être ce qui paraît le plus insignifiant au lecteur, qui est le plus difficile pour moi. C'est-à-dire rendre justement la justesse d'un mouvement, d'un geste, enfin ces choses visuelles. C'est quelque chose qui, pour moi, demande beaucoup de travail, d'effort, plus que quelque chose qui peut paraître plus brillant, entre guillemets, ou ce qui apparaît presque comme le narratif pur, quelque chose où on doit oublier que c'est écrit. Pour moi, c'est ça qui demande le plus de travail. Ce livre-là était spécialement dur pour moi à écrire, les deux autres moins. Le premier, non. Peut-être parce que c'était un accident que je ne voulais pas écrire et que je l'ai écrit un peu par accident. Le deuxième était plus difficile et celui-là était extrêmement dur à écrire. J'ai mis à peu près 2 ans et demi à l'écrire alors qu'il n'est pas très épais. Et effectivement, chaque phrase était une souffrance et j'avais l'impression que dans chaque phrase, je me répétais. C'est-à-dire que je répétais la phrase précédente, ce qui était assez désagréable comme sensation. Et puis j'ai compris qu'en fait, cette impression de répétition était plutôt bon signe et que, comme le livre en réalité fonctionne sur un système de variation autour d'un même thème, une variation qui est reprise presque sous différentes formes, que le fait de me répéter n'était pas très important, que je pourrais toujours éliminer des choses une fois que le livre serait fini. Finalement, j'en ai pas du tout éliminé, justement, j'en ai plutôt rajouté. De Frédéric Vergès n'a pas de chapitre. Alors, du coup, on est obligé de s'arrêter quand on le lit, quand on veut, voilà, exactement. Mais c'est vrai, c'est une liberté qui est intéressante. Je sais pas, tout le monde me demande ça depuis, mais j'ai pas pensé en mettre, ça m'est pas. Non, je pense que peut-être qu'en réalité ça vient du fait que, comme je disais tout à l'heure, bon, dans ce roman, il y a en gros 2 parties. Il y a une partie qui est plus sous le style un peu de souvenir d'un pays imaginaire, et puis après ça débouche sur quelque chose qui est plus narratif, enfin une histoire. Et
peut-être, il me semblait que si j'avais introduit des chapitres, ça aurait souligné un peu l'artificialité de ça. Enfin, je voulais que l'histoire, proprement dire, naisse petit à petit, jaillisse petit à petit du début qui est un peu un début sur, voilà, sur des souvenirs, des personnages, enfin, où ça part un peu, il y a des digressions, où c'est pas vraiment une histoire dramatique construite, et que l'histoire dramatique construite naisse de cette première partie, mais d'une façon naturelle, enfin d'une façon qui soit pas artificielle. Voilà, il me semblait que si j'introduisais des coupures ou des chapitres, peut-être que ça allait introduire quelque chose d'artificiel ou que ça allait rompre l'élan. Moi, par exemple, les chapitres, j'ai absolument besoin de chapitres parce que ce que j'adore, c'est les ellipses. Si je faisais du cinéma, il n'y aurait aucun fondu enchaîné dans mes films. Ce serait un montage cut parce que c'est mon truc, j'aime ça. Mais puis j'aime bien sauter un peu, sauter un pas, quoi. Laisser les choses, laisser le lecteur, parce que il y a vraiment beaucoup de littérature possible, il y a beaucoup d'auteurs possibles, et il y a aussi beaucoup de lectures possibles. Et je pense que moi j'aime bien l'idée que du chemin que fait le lecteur aussi pour rentrer, quand il y rentre dans un livre. Disons que j'ai tendance à penser qu'un roman doit créer son propre monde, dans un sens, sa propre logique, son propre univers, mais qu'en même temps, évidemment, il doit donner une grande impression de vie. Je pense qu'un roman n'est pas réaliste. Un roman reconstruit toujours quelque chose qui est un monde à part, une espèce de monde à part, mais en même temps, il doit donner quand même quelque part l'impression de la réalité de la vie. Du moins des romans qui sont intéressants, qui ont un certain charme. Mais en même temps, voilà, ça doit donner quand même l'impression non seulement du réel, mais de la vie. Je pense comme Jean-Claude Pirotte que la littérature, c'est la réalité. Et que les gens sont beaucoup plus réels dans les livres que dans la vie. D'ailleurs, quotidiennement, on fait l'expérience de gens qui tiennent plutôt mal leur rôle ou qui ne connaissent pas leur texte. Je sais pas, vous avez sûrement remarqué ça aussi. Et puis, il y a le mot très connu de Cocteau, je suis un mensonge qui dit la vérité. J'ai commencé à lire, il y avait 10 livres, donc c'est vrai que ça faisait beaucoup. Je savais que j'allais pas tous les apprécier et c'est vrai que c'est agréable d'avoir des découvertes parce que s'il y avait vraiment des livres, c'était vraiment de belles surprises. Moi, j'aurais jamais lu ces livres-là si je ne m'étais pas inscrit au prix. Surtout pouvoir aussi rencontrer d'autres personnes qui, comme moi, adorent lire et pouvoir discuter sur les livres, critiquer, partager nos points de vue. J'ai trouvé ça vraiment génial, quoi. L'avantage du prix, c'est que ça nous fait lire des livres qu'on n'aurait pas lus certainement parce que on est baigné de noms avec des grands auteurs et on ne va pas chercher des nouveaux auteurs. Discuter avec des auteurs comme ça, ça peut nous permettre de prendre conscience de la difficulté aussi d'écrire et de se faire publier. Par exemple, on en a discuté et c'est intéressant de voir tous ces côtés-là et voilà. Enfin, que du positif au final. C'est intéressant de savoir comment ils sont arrivés jusque-là, qu'est-ce qui les a poussés à écrire, comment ils ont construit leur roman et tout. C'est vraiment... On a une autre image du livre en fait. On voit bien que ça se fait pas comme ça et que ça demande quand même beaucoup de travail.